Bonjour à tous, écoutez, petite vidéo voilà, à propos de la tentative de perquisition. Il y en a qui regardent ma chaîne de se dire mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que ce délire quoi? Enfin c'est un truc. Et ben en fait, tant que vous continuerez à voter pour le banquier, c'est sûr que bon il peut pas se représenter, heureusement, hein, parce que vous imaginez quoi. Alors je sais pas qui on aura, hein, même peut-être avant, hein, on sait jamais. Mais de toute façon, voilà, faut rester prudent avec tout ce qui est opposition contrôlée, avec tout ce qui est voilà. Mais enfin que sincèrement que ça vous serve de leçon. Hein. Moi, je fais des vidéos pour que ça reste dans longtemps, longtemps dans l'histoire, voilà, de vos mémoires. Hein. Alors en fait, cette histoire est toute simple. Hein, regardez qui nomme les juges. Voilà, c'est tout simple. Le banquier. Ah, c'est pratique. Hein. Et donc, vous avez un dossier qui arrive. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, ça fait quand même plusieurs fois. Hein. Vous avez un dossier qui va donc arriver devant la justice. Dossier auquel vous ne pouvez pas intervenir. Voilà, c'est verrouillé. Voilà, c'est verrouillé par un avocat, même un avocat que vous munitionnez vous-même. Hein. Voilà, vous ne pourrez pas toucher à votre dossier. La justice en France, c'est ça. C'est l'avocat qui décide du bien de votre dossier, hein, même si bien évidemment il vous envoie dans le décor, c'est l'avocat qui décide. Hein, voilà. Donc ça c'est depuis, alors ça date, mais c'est aussi depuis le Bégoubet pour les histoires de moins de préjudice de moins de 10 000 euros. Hein. Alors de toute façon, moi je vais tous mes litiges, etc. Je vais tout vous raconter en détail, hein, avec les vidéos à l'appui, etc. C'est juste que j'ai pas eu le temps de bosser là-dessus, sur certaines... parce qu'en fait, j'ai beaucoup de vidéos qui sont très avancées. J'ai beaucoup de choses, énormément de matière, etc. Mais j'ai certaines qui sont pas... J'ai pas fini d'agencer exactement comme je voudrais, voilà, parce que j'ai plein de choses à faire, hein, tout simplement. Alors, ce point précis, j'y reviendrai prochainement. Voilà, donc, comme je dis, je mettrai tout en détail. Hein. Mais il faut... je crois qu'ils n'ont pas compris en face. Ils ne comprennent pas. Parce que, prenez par exemple un site comme Panamza. Un site comme Panamza, il va vous montrer vraiment les gens qui foutent la merde en France. Qui, voilà, ils sont parfaitement identifiés avec les noms, ce qu'ils font, etc. Et là, tu vois, qui foutent la merde. Quoi. Ni plus ni moins. Hein. Ils en ont après tant de personnes. Et après ces personnes-là, ils vont en avoir après d'autres personnes. Hein. Et ben dans la justice, dans le politico, judicio, mais ouais, politico, judicial, mais médiatique, hein. Judico-médiatique, ouais, ça se dit comme ça. Avec l'état, j'ai l'excuse, franchement, non, j'ai l'excuse quand même de l'heure pour moi, parce que ouais, je tourne cette vidéo, il est quand même assez tard. Comme je disais, ils essayent. En fait, ils essayent toujours, quand vous êtes un opposant médiatique, enfin politique aussi, de vous trouver quelque chose hein, contre vous. Et là, en l'occurrence, voilà, ils ont trouvé c'est une histoire de chant, voilà, ils ont trouvé ça. Alors, il y a eu quand même une loi qui a été votée par rapport, je crois que c'est passé au Sénat hein, d'ailleurs, sur les trucs des histoires de nuisances, des chants, tout ça. Normalement, ça devrait pas se reproduire. Je pense quand même que ça va mettre un frein. Le problème, c'est que moi, c'est arrivé juste avant. Et on voit qu'ils essayent de faire monter. Alors vraiment, c'est ça qui est bon, c'est que eux, ils essayent de faire monter la sauce. Alors c'est parfaitement, vraiment, c'est quand je dis que c'est parfaitement identifié, c'est qu'on voit vraiment d'où ça vient. Donc quand je vous dis, faut que vous concentriez sur vous, mais éteignez votre télévision, mais une bonne fois pour toutes. Mais vraiment, non mais sincèrement, ne croyez pas pour ceux qui me croisent, ça peut arriver. Il y en a qui me croisent dans la rue, ils me disent quand est-ce qu'on trouvera, mais vous ne me reverrez jamais. Tu vois, tant que ces gens seront en place, vous ne me reverrez jamais. C'est une certitude. Il n'y aura jamais d'accord avec ces gens, il n'y aura jamais rien avec ces gens. C'est clair, c'est net. Hein. Faut être certain. Hein. Donc, le seul moyen de me taper dedans, c'est essayer de me trouver un fait divers. C'est ça en fait. Faut raisonner d'avoir vraiment leur esprit machiavélique, et esprit tordu, hein, c'est ça. Hein. C'est des gens qui sont tordus, hein, et couverts donc par le système du banquier. Voilà. Moi je l'appelle le banquier, je l'appelle pas le responsable politique hein, qui est chargé de nous sortir de la merde. Moi je l'appelle le banquier. Voilà. Tout simplement. Vous avez voté pour un banquier, c'est tout. Hein. C'est tout. Le problème c'est voilà, maintenant.
Maintenant, vous pouvez, enfin, si, plaignez-vous, mais plaignez-vous de la bonne manière, quoi. Hein, quoi. Si vous voulez écrire, même écrire assez fortement avec la mine du truc, hein, voilà, sur le courrier, hein, l'adresse, il y en a qu'une. Hein, il y en a qu'une, et puis voilà. Vous pouvez tous écrire en même temps à la bonne date. Vous envoyez tous votre courrier à la même date. Voilà, tout simplement. Hein. Non, mais il y a un moment donné où ça va. C'est ça, hein. Donc voilà, bah, je vous explique hein, très brièvement cette histoire de perquisition. Donc faux PV, tout est que des bobards, faux PV d'huissier, faux PV de police, faux PV d'enquête, tout est faux, tout est contré par des vidéos dont je dispose. Et ils attendent qu'une chose, donc voilà, comme je vous dis, toute chaîne confondue, c'est d'essayer de faire monter le buzz. Pour essayer de refourguer leurs images de merde, et aussi pour essayer de sortir une histoire qui date de novembre 2015, ouais, une histoire assez ancienne dont ils font un film voilà, qui est sorti aujourd'hui, pas sorti aujourd'hui, il est sorti avant-hier, qui ne joue pas pour moi, fait un bon démarrage, hein, voilà. Ils ont quand même mis 16 millions d'euros dedans. Hein. Non, mais ça aurait fait un four, peut-être qu'ils m'auraient peut-être... Mais là, comme il y a l'histoire du mail, vous savez, l'émission de merde, là, ils ont sorti une émission de merde sur le service public, un truc, une horreur absolue. Avec notamment un présentateur sur la même histoire, qui refuse de me fournir des images. Les témoins affirment, voilà, il y a des images qui existent, t'as bien fait ci, t'as bien fait ça. Donc vous avez bien compris qu'ils sont tous baisés en fait, ils sont tous baisés sur la ligne et ils n'arrivent pas à me coincer, ils savent pas comment il faut faire et donc voilà, c'est vraiment le dernier, voilà, c'est la dernière chance, c'est de me trouver un fait divers. Sauf qu'il y a rien quoi, enfin, donc c'est un peu... Et ils avaient fait, dans les coups montés hein, entre le maire hein, de cette commune, ils avaient fait un truc. En fait, c'est quand j'avais été voir une chanteuse qui s'appelle Anaïs Dagva, voilà, que j'avais rencontrée, et j'étais revenu vers où avait été tagué. Mais c'est quand même étonnant parce que c'est vrai que je reste souvent dans le secteur, et là, pile poil, quand tu bouges, ah tiens, tu reviens, la voiture a été taguée au niveau des pneus, aussi au niveau des jantes. Hein. La BM, hein, forcément. Donc, tu dis qu'il y a quand même autre chose derrière. Hein. Donc, il y a du maire avec, à mon avis, les services de police. Hein, voilà, donc, éventuellement, ministère de l'Intérieur, voilà, tout simplement. Et puis quand je disais dans un des procès contre les autres connards, là, voilà, que, à un moment donné, et ça, il me ressort la phrase, que j'avais été en litige avec la moitié du gouvernement Hollande, c'est exactement pareil avec le gouvernement Macron. C'est exactement la même chose. Et même encore plus que ça. Contre Blanquer, il est tellement nul qu'ils n'ont même pas voté pour lui. Ils ont été obligés de le recaser. Oui, je peux le foutre en cours de justice, mais sans problème. Et je me suis quand même retrouvé avec une jurisprudence au Conseil d'État, quoi. Je veux dire, avec un ancien ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que s'il vous arrête et que vous avez le droit à un avocat, bah vous avez droit à un avocat, point barre. Voilà, si ça rentre dans vos ressources. C'est obligatoire. Tout simplement. C'est pour ça qu'ils ne poussent pas aux manifestations. Parce qu'ils ont bien compris que ça peut se retourner contre eux. Mais il faut être aussi bien informé. Et ça, vous ne le saurez pas par la télévision. Ça, c'est certain. C'est télévision. C'est ce qu'on appelle télévision. C'est plus du tout ce que vous avez connu dans les années 80-90. C'est un organe de propagande. C'est tout. Voilà. Donc bah, je vais voir ce qu'ils vont essayer de faire. Mais ils rentreront pas. Je vous ai dit, ils ne rentreront pas. Et si éventuellement le préfet donnait ordre de rentrer, vous ne rentrerez pas. C'est aussi simple que ça. C'est le préfet, dans ce cas, on verra que c'est effectivement une décision politique. Préfet qui est nommé par le banquier, toujours le même, qui était déjà assez quand même assez mise en cause dans l'affaire de la, vous savez, l'usine Céveso qui a cramé là, dans la région. Ah, déjà, il y a eu certains accords qui n'auraient pas été donnés, ça n'aurait pas cramé. Hein. Voilà. Le dossier, il faut quand même le reprendre, hein, je veux dire, hein, depuis le début. Donc voilà ce qui se passe, hein, c'est tout à totalement, et puis bien sûr un ministre de la Justice hein, qui est mis en examen. Hein, voilà. Donc, je crois que c'est la totale. Hein. Donc voilà, bah, non mais sincèrement, moi je vous dis, on reste en contact. Même si vous coupez le courant, bah
vous aurez mes vidéos un petit peu plus tard. Je vais les faire plus raccourci, hein, assez condensé, voilà, du prêt-à-penser très, très simple à comprendre. Je le répète une dernière fois, vous ne me reverrez jamais en télévision avec ces gens-là. Mais vraiment, c'est certain. C'est jamais. Vraiment, c'est une certitude. Voilà. Donc, le fait divers, ils vont se le prendre dans le cul, hein, tout simplement, comme tout ce que je vais sortir. Et puis, je sens que je me demande si je vais pas écrire au MEDEF. Je vais leur dire. En fait, je vais faire deux choses. Je vais écrire au MEDEF, donc pour leur dire attention, il y a ces espèces de givrés qui essayent de sortir un truc, donc voilà, ils vont tourner autour du sujet, c'est toujours pareil, ils tournent autour du sujet, ils prennent un décor et ils inventent une histoire. Que ce soit avec des comptes Twitter, que ce soit avec des fausses plaintes, des faux trucs, des machins. Ah, ils sont sans limite. Hein. C'est ça, mais tant qu'il y aura des cons pour regarder ces émissions de merde, ils continueront à faire ce qu'ils veulent. Arrêtez de regarder ça. C'est le piège, voilà, c'est tout. Donc il y a ça, je vais écrire donc peut-être au MEDEF. Je vais leur dire aussi en même temps s'ils pouvaient passer un petit message à tous ceux qui achètent des guitares, les entrepreneurs qui achètent des guitares. En fait, vous faites monter les tarifs, donc les vrais musiciens ne peuvent plus se les payer. Je passe le message aussi en même temps. À qui je voulais écrire aussi en même temps, attendez que ça me revienne. Ah ouais, je vais écrire au MI5. Je vais leur demander, je vais leur dire qu'il y a deux sociétés britanniques qui refusent de me donner mes images. Donc ouais, c'est pareil, on va voir voilà, comment faut. Voilà, s'il faut que je réponde, s'il faut qu'on boycotte certaines choses en France, je sais pas, faut voir. Hein, donc faut voir tout ça. Je repasse le message aussi en même temps, mais n'allez jamais dans les émissions de télécrochet, surtout celles qui se présentent très bientôt. Voilà, et puis bien évidemment passer un message à tous les artistes, leur dire que attention, parce que ne vous invitent plus pour faire la promotion. C'est-à-dire que maintenant, comme vous voyez dans la fameuse émission de merde dont je parlais, c'est la promotion de chaque fait divers maintenant. C'est le fait divers apparaît. Et le mec ou la femme est systématiquement dans l'émission le soir. Ou une journée après. Et comment c'est possible ça? Parce que ça vient de la franc-maçonnerie, ça vient directement, il y a une complicité au ministère de l'Intérieur. Parce que là, pour avoir les coordonnées aussi rapidement de la personne, c'est pas possible. Mais là, faut bien comprendre. Hein. Donc voilà, faut arriver à mettre des limites là-dessus. Hein. Voire même complètement arrêter ça. Hein. Si vous êtes un artiste, il se passera ce qui se passera. Donc ils essaieront de vous saboter votre procès, comme ils ont fait, et puis ils essaieront de vous poursuivre. Parce qu'imaginons qu'ils aient des images sur vous, ils feront tout pour vous inventer un fait divers. Ils essaieront de vous pousser à bout, ils essaieront de vous harceler, des méthodes purement mafieuses. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, j'ai fini cette vidéo, donc il va aussi y avoir d'autres mails qui vont être envoyés. Les artistes n'allez plus dans ces émissions ça ne vous sert pas. Je vous assure, vraiment, n'allez plus dans ces émissions. Toutes, vraiment toutes confondues, c'est terminé. Ça a été acheté par des financiers, et tant qu'on aura le banquier, là, c'est même pas la peine. Voilà. Alors, l'histoire du restaurant, restauration rapide, ce qui est arrivé. Peut-être qu'ils essayent de mettre un truc de parfum à la place, toujours de la même mafia. Voilà. Bien que ça peut être sujet à enquête, parce que, mine de rien, cette chaîne a fait quand même, sur la période du coco, je crois 13 millions d'euros de plus de chiffre d'affaires. Quand même énorme, en un an. Donc, faut tout regarder en détail. Faut tout regarder en détail, et surtout, faites-vous un avis vous-même. Et éteignez cette putain de télé, quoi. Enfin, éteignez cette télé, allumez votre cerveau. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, petite vidéo très rapidement, 14 minutes, où je vous dis ce qu'il en est sur cette fausse tentative de perquisition, qui, je sais pas ce que ça va donner, mais je vous dis, ils ne rentreront pas. C'est aussi simple que ça. Et même pas la peine de compter, oui, mais tu vas donner une interview en télévision, si jamais ils ont essayé de rentrer, mais jamais la vie, je ne vous parle pas. Voilà, allez tous vous faire foutre. Tout simplement. Carrément, j'ai rien à vous dire. Vous êtes des... Tiens, allez.